Bonjour, chers amis et chers visiteurs. Je m'appelle Caris Pindi, je suis un des pasteurs de l'église réformée Saint-Jean à Montréal et cela me fait plaisir de vous accueillir ici en ligne pour nous rejoindre pour cette célébration du dimanche le 7 juin 2020. Nous avons prié que Dieu utilise ce message pour vous fortifier dans votre foi, pour vous appeler à la foi et aussi pour vous diriger dans votre vie de tous les jours. Donc, s'il vous plaît, restez avec nous. Nous allons chanter, nous allons confesser nos péchés, nous allons écouter la parole et recevoir la bénédiction de Dieu à travers cette célébration. Chaque célébration commence avec une convocation, avec un appel de Dieu, de sa parole, parce que finalement c'est Dieu qui nous appelle à l'adoration. Et dans notre célébration d'aujourd'hui, nous allons explorer le thème de la persécution. Alors, la convocation d'aujourd'hui a à voir aussi avec la persécution, avec ce que nous souffrons à cause de notre foi en Dieu. Le psaume 27, verset 1 à 5 dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs, et mes ennemis qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste, malgré cela, plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle. Le jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Chers bien-aimés, prions notre Dieu et demandons sa bénédiction sur cette célébration. Dieu notre Père, nous te remercions pour cette célébration, pour cette journée que tu nous as accordée pour t'adorer, pour consacrer une journée spéciale pour te rendre un culte, pour nous rappeler tes bienfaits et aussi, Seigneur, pour faire du bien aux autres. Nous te prions, s'il te plaît, que par ton Saint-Esprit, tu puisses fortifier notre foi, encourager nos cœurs, que tu puisses, Seigneur, nous amener à voir une fois de plus combien tu es bon envers nous et combien nous avons tellement besoin de toi. S'il te plaît, notre Seigneur, réalise toutes ces choses pour la gloire de ton saint nom. Nous te demandons cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, chers bien-aimés, je vous invite à chanter Dieu Tout-Puissant. Chantons notre Dieu.
Chers bien-aimés, nous passons maintenant à un temps de confession des péchés et de l'assurance du pardon.
Et pour nous aider à confesser nos péchés, nous allons suivre les paroles du psaume 130. Psaume 130, versets 1 à 4 qui dit: Du fond du gouffre, je fais appel à toi, Éternel. Seigneur, écoute-moi. Que tes oreilles soient attentives à mes supplications. Si tu tenais compte de nos fautes, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Chers bien-aimés, nous l'avouons que Dieu ne nous traite pas réellement selon ce que nous méritons, selon ce que méritent nos péchés, nos fautes. Et donc, confesser nos péchés, nous le faisons non dans la peur que Dieu nous rejettera complètement, mais nous le faisons aussi dans la confiance qu'il ne nous rejettera jamais, parce qu'il est un Dieu de grâce, un Dieu qui nous invite à dire la vérité sur nous-mêmes, afin que nous soyons pardonnés. Donc, nous allons prendre quelques moments pour prier, pour demander Dieu de sonder nos cœurs et pour demander pardon pour nos péchés contre lui et contre notre prochain. Prions. Notre Dieu et Père, nous l'avouons encore. Tu es un grand Dieu, un Dieu de grâce, de miséricorde, qui ne nous traite pas selon ce que nous méritons. Ô Dieu, nous te demandons que cela nous rende humbles, que cela nous rende disposés, Seigneur, à écouter ce que tu as à nous dire, à nous repentir réellement. Dieu, nous te demandons que par ton esprit, de toucher nos cœurs, de nous amener réellement à la repentance, à changer notre façon de vivre, de faire, de parler, afin, Seigneur, d'être fidèle envers toi, de montrer ton amour envers les autres. Te prions tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, chers bien-aimés, nous recevons l'assurance du pardon, du psaume 130 encore, les versets 5 à 8 qui dit: J'espère en l'Éternel de toute mon âme, et je m'attends à sa promesse. Je compte sur le Seigneur plus que les gardes n'attendent le matin, oui, plus que les gardes n'attendent le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car c'est auprès de l'Éternel que se trouve la bonté. C'est auprès de lui que se trouve une généreuse libération. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Et chers bien-aimés, si nous croyons en Jésus-Christ, c'est lui qui nous a rachetés de toutes nos fautes. C'est lui qui nous a libérés de toutes nos fardeaux. Et donc, nous remercions Dieu pour sa grande amour, pour son grand amour manifesté en Jésus. C'est pourquoi nous voulons maintenant répondre à la grâce de Dieu, à son pardon, en chantant tous ensemble « Torrent d'amour ».
Chers amis, nous voulons passer maintenant à un temps d'écoute de la parole, du message. Mais avant de faire cela, demandons la bénédiction de Dieu, sa direction, son soutien dans la prière. Prions notre Dieu. Notre Dieu et Père, nous voici devant toi maintenant pour écouter ta parole qui nourrit notre âme, ta parole, Seigneur, dont nous avons tellement besoin. C'est vrai que souvent nous ne nous rendons pas compte de cela, notre besoin de toi, de ta parole, de ces moyens de grâce que tu as fournis pour nous. Seigneur, nous te prions qu'à travers ce message, que tu nous attaches plus proche de toi, que nous nous humilions devant toi pour te laisser nous diriger, nous soigner, Seigneur, pour que nous puissions être sensibles à ta voix encore. Seigneur, enlève toutes les distractions qui nous entourent, mais aussi les distractions qui nous habitent. Seigneur, réalise ta volonté parfaite et bonne à travers cette parole. Utilise même ton serviteur dans sa faiblesse pour réaliser ton grand plan. Et nous demandons particulièrement que le nom de Jésus soit exalté, que nous puissions à travers ce message courir vers lui, dépendre de lui davantage et être reconnaissants dans tout ce que nous disons, faisons, pensons et désirons. Nous te demandons tout cela, Père, pour la gloire de ton Fils Jésus. Dans son nom dont nous prions. Amen. Chers frères et sœurs en Christ et chers amis, aujourd'hui, nous arrivons aux dernières béatitudes du sermon sur la montagne. Dans cette série d'enseignements, le Seigneur Jésus expose pour nous la vision divine de la belle vie, du vrai bonheur et comment l'obtenir. Chers amis, c'est un sujet qui touche à chaque personne de chaque époque parce que l'être humain veut s'épanouir. L'être humain veut être heureux. Voilà pourquoi chaque pays, chaque société propose sa vision de la belle vie, sa vision du bonheur. Chers bien-aimés, nous observons ce que notre société propose sur la belle vie et comment l'obtenir, sur les publicités qu'on voit sur la télé, qu'on voit en ligne, dans ce que nous voyons sur Facebook et sur Instagram. Or, lorsqu'on compare la vision que notre société propose pour la belle vie et comment l'obtenir, ainsi que la vision que Jésus propose pour la belle vie et comment l'obtenir, nous sommes choqués de découvrir que ce sont deux visions complètement différentes. Par exemple, Jésus nous propose, il nous enseigne que la belle vie et le vrai bonheur appartient à ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, à ceux qui pleurent présentement, à ceux qui ont soif de la justice, à ceux qui sont miséricordieux, à ceux qui vivent une vie pure et à ceux qui cherchent la paix. Autrement dit, contraire aux valeurs de notre société actuelle, l'enseignement de notre Maître révèle que la belle vie n'appartient pas forcément aux puissants de ce monde, ni aux méchants, ni aux personnes qui ont toujours raison de rire. Chers amis, en fait, le Seigneur Jésus nous fait découvrir que nous devons passer au travers des épreuves, au travers la souffrance, avant de posséder la belle vie et le vrai bonheur qui appartient à ceux qui sont citoyens du royaume des cieux. C'est ce que notre Maître propose, nous faire découvrir davantage, plus profondément, dans notre texte d'aujourd'hui qui se trouve dans Matthieu chapitre 5 et dans les versets 10 à 12 que je vais lire pour nous. Jésus dit, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera,
et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Voici jusqu'ici la lecture de la sainte et parfaite parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ et chers amis, à travers ces versets, le Seigneur Jésus révèle à l'encontre de nos attentes qu'on peut posséder la belle vie et l'éternel bonheur, mais seulement en suivant le chemin de la souffrance et de la persécution. Autrement dit, le chemin qui mène au paradis, car chacune de sa façon cherche le paradis. Autrement dit, le chemin qui mène au paradis passe au travers la vallée de la persécution. Chers bien-aimés, si nous voulons arriver au paradis, nous devons d'abord passer au travers le chemin de la persécution. Et donc, nous voulons examiner de plus près ce que cela signifie à travers les points suivants. Nous voulons examiner premièrement la promesse de la persécution, deuxièmement notre difficulté avec la persécution et troisièmement la récompense qui attend les persécutés. Donc premièrement, examinons la promesse de la persécution. Chers bien-aimés, l'enseignement que Jésus donne dans notre texte d'aujourd'hui est simple, direct, clair. Et voici, en résumé, son enseignement pour nous. Il nous dit, nous serons persécutés si nous restons fidèles envers lui. Et en plus, la persécution liée à notre fidélité envers lui mène ultimement à une grande et bonne récompense. Donc, c'est le message principal de notre texte d'aujourd'hui. L'approche de Jésus est intéressante, chers bien-aimés, car contrairement à certains d'entre nous, il ne tourne pas autour du pot quand il décrit les difficultés liées à la foi chrétienne. Nous, d'habitude, quand on va décrire la foi chrétienne, on évite de parler des difficultés, n'est-ce pas? Mais Jésus prend pour acquis que nous serons persécutés pour la justice. C'est-à-dire que nous serons persécutés lorsqu'on essaie vraiment de vivre comme Jésus, de suivre son exemple, d'obéir au commandement de Dieu dans notre vie. C'est ce qu'il dit, une fois de plus, dans les versets 10 et 11. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Jésus n'a pas de doute que même si nous restons fidèles à lui, nous allons souffrir. Et donc, chers bien-aimés, comprenons ce que cela signifie. Que même si nous sommes gentils envers tous, même si nous disons la vérité avec amour, nous allons souffrir, nous allons expérimenter le rejet, nous allons être même persécutés tout simplement parce que nous sommes chrétiens. Parce que le monde n'aime pas Jésus. Et si le monde n'aime pas Jésus, si le monde n'aime pas Dieu, le monde ne va pas nous aimer non plus parce que nous sommes peuple de Dieu, disciples de Jésus. Peut-être que vous ne croyez pas que cela soit le cas. Peut-être que vous croyez que les gens vont nous persécuter pour d'autres raisons, mais pas parce que nous sommes chrétiens. Mais voyons ce que Jésus dit. Il dit que ce n'est pas quelque chose de nouveau, pas quelque chose de récent. Cela se fait depuis l'Ancien Testament. Il dit que même les prophètes ont été persécutés. Les prophètes qui étaient persécutés par le peuple de Dieu. Et donc prenons l'exemple de David. David était le plus grand roi d'Israël. Il était aussi prophète. Et Dieu l'a élu, Dieu l'a choisi et consacré avec huile pour devenir le prochain roi d'Israël, alors que le roi actuel était toujours vivant, le roi qui était Saül. Et donc David étant consacré à jouissait de la faveur de Dieu. Et tout le monde pouvait voir qu'il avait la faveur de Dieu, même Saül. Et cela a rendu Saül très jaloux au point où Saül a voulu chasser David pour le tuer. Et Saül a mis 8 ans
pour essayer de chasser et tuer David. Et savez-vous quelque chose? David n'a rien fait pour le mériter. Rien, rien du tout. En fait, il a eu quelques occasions de tuer son persécuteur, mais il ne l'a pas fait. Chers bien-aimés, nous allons être persécutés. Et personne n'aime être persécuté. Mais voici une paradoxe très intéressante. C'est que c'est à travers la persécution d'un autre, c'est à travers la souffrance d'un autre que nous sommes sauvés en tant que chrétiens, n'est-ce pas? Car si nous sommes chrétiens aujourd'hui, c'est seulement grâce au sacrifice de Jésus qui fut persécuté, qui a souffert à cause de sa fidélité envers Dieu. Comment Jésus a-t-il souffert? Comment a-t-il expérimenté la persécution? On s'est moqué de lui, on a craché sur lui, on l'a condamné en tant que criminel, même s'il n'a rien fait pour le mériter. Et ensuite, on l'a cloué sur une croix. Et chers bien-aimés, ce qui est très intéressant, encore plus intéressant est le fait que Jésus a toujours vécu une vie juste. Il a toujours été bon envers tout le monde. Et toutefois, sa façon de faire, sa façon de parler, son enseignement, son mode de vie a frotté certaines personnes influentes dans le mauvais sens. Et donc ces personnes-là ont comploté pour mettre Jésus à mort. Or Jésus n'est pas mort tout simplement en tant que victime tuée injustement. Non. L'Écriture nous dit que Jésus a offert sa vie, que c'était la volonté de Dieu que Jésus meure. Pourquoi? Pas comme victime tuée injustement, mais en tant que sacrifice pour payer le prix que méritent nos péchés. Chers bien-aimés, nos péchés méritent que nous passons l'éternité en enfer, dans la souffrance. Mais Dieu, dans son amour pour nous, a envoyé son Fils, a dit, « Va mon Fils unique, souffre pour ton peuple qui le mérite et donne ta vie sur la croix afin de payer le prix de rançon pour que ton peuple soit sauvé. » Et donc maintenant que Jésus a donné sa vie, maintenant qu'il s'est sacrifié pour nous, maintenant qu'il a été persécuté pour nous, il nous invite à le rejoindre sur le chemin de Calvaire, sur le chemin de la souffrance, même de la persécution. Comme le dit-il dans Luc chapitre 9, versets 23 et 24, qui dit « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. » Chers bien-aimés, qu'est-ce que la croix? Ce n'est pas une belle forme qu'on met autour de notre cou. Non, la croix est un instrument de torture, de punition, de vengeance. Et aussi, c'est l'image de notre foi, de tout ce que Jésus a fait pour nous. Et si nous voulons suivre Jésus réellement, véritablement, rappelons-nous que nous allons devoir porter la croix. Nous allons devoir se sacrifier, nous allons devoir se nier, nous allons expérimenter la persécution, nous allons souffrir à cause de notre foi en celui qui a souffert et qui est mort pour nous sauver. C'est la vérité. C'est un enseignement clair, un enseignement simple. Mais tout ce qui est clair et simple n'est pas forcément facile à accepter, n'est-ce pas? Car personne ne veut souffrir, personne ne veut être persécuté. Car être persécuté implique la perte des personnes, des choses que nous aimons, n'est-ce pas? Quand nous pensons à la persécution, nous pensons souvent à nos frères et sœurs en Christ, en Chine ou au Nigeria, qui sont emprisonnés, torturés, tués, persécutés à cause de leur foi en Christ. Et c'est certainement la persécution. Mais nous, ici en Occident, nous ne vivons pas une telle persécution. Je pense que notre façon de souffrir pour Jésus, d'être persécuté, est peut-être un peu plus subtile. Par exemple, nous pouvons vivre la persécution au sein de notre famille,
au sein de notre entourage, notre cercle d'amis, quand nous observons que, en essayant de vivre notre foi pleinement, on nous rejette, on s'éloigne de nous. Depuis qu'on a essayé de vivre notre foi pleinement, on trouve qu'on ne veut plus parler avec nous. Que les membres de notre famille peut-être vont nous tolérer, mais il y a certaines discussions qu'on ne va plus aborder. Ça, c'est dans la famille. Imaginez que votre famille vous rejette tout simplement parce que vous voulez vivre pour Jésus. Parce que vous essayez de suivre son exemple que vous voyez dans la Bible. Pour certains, pas besoin d'imaginer, c'est ce que vous vivez. Et c'est difficile. C'est tellement difficile. C'est tellement douloureux. C'est la persécution. Nous vivons aussi la persécution au sein de cette société qui se dit tolérante, mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas tout le monde, mais pour certains, dès qu'on découvre que vous êtes chrétien, toutes les opportunités que vous avez eues sont fermées. Plus d'avancement dans votre carrière, plus vous ne jouissez peut-être plus des occasions que vous avez eues pour parler aux gens. Parce qu'on a cette impression de ce que sont les chrétiens, et vous êtes chrétiens, nous sommes chrétiens, et donc on ne veut pas avoir cela. Et donc on est rejeté, on nous tient loin des autres. Chers bien-aimés, ce n'est pas une expérience nouvelle. Même les premiers chrétiens juifs, d'origine juive, ont vécu cela. Ils ont découvert que maintenant que nous sommes chrétiens, nous ne pouvons plus aller aux synagogues. À la synagogue, on ne peut plus se rassembler pour toutes ces fêtes familiales qu'on assistait tout le temps parce que nous sommes chrétiens. Et eux font des choses qui vont carrément à l'encontre de notre foi. C'est difficile, c'est douloureux. C'est la persécution. Et chers bien-aimés, la persécution est tellement dangereuse pour nous de deux façons. Premièrement, la persécution est dangereuse pour nous parce que ça pourrait nous amener à vouloir rejeter, abandonner notre foi. La persécution et la réjection peuvent être si douloureux. La réjection de notre famille, de nos amis, de nos collègues au travail et à l'école peut devenir si difficile que nous essayons de sauver notre propre vie en oubliant que Jésus a donné sa vie pour nous sauver, en oubliant que la vie éternelle commence ici et maintenant, que nous sommes appelés à persévérer dans la persécution et dans la souffrance. Chers bien-aimés, nous comprenons ce qui pourrait nous amener à fuir. Et toutefois, nous devons faire attention à ne pas laisser la persécution nous amener à abandonner notre foi. Deuxièmement, la persécution peut nous amener à modifier notre foi. Qu'est-ce que cela veut dire? Écoutez, on est chrétien, si on croit dans la Bible, on veut faire ce que dit la Bible, mais voici un piège dans lequel nous tombons quand nous voulons modifier la foi. Modifier la foi, c'est quand on lit quelque chose qui est difficile à accepter dans la parole, mais on va pas le changer. On va juste ajuster un peu notre style de vie pour ne pas devoir vivre les effets négatifs de l'enseignement de Jésus. Vous comprenez? On évite d'avoir certaines discussions au travail, dans la famille, avec nos amis, parce que nous savons que ces personnes-là pourraient rendre notre vie très difficile. Et encore, je ne juge point, je ne juge pas. Mes chers bien-aimés, attention, n'est-ce pas possible que ça pourrait nous amener à nier Jésus, à nier notre foi? Il nous donne des occasions de parler de lui. Des personnes posent des questions par rapport à notre foi et nous ne voulons rien dire. Chers bien-aimés, c'est modifier la foi. Parce que la foi n'est pas juste ce que nous croyons. La foi se voit, la foi se vit. Et chers bien-aimés, nous sommes appelés à persévérer dans la persécution, n'est-ce pas? Faisons attention de fuir toute difficulté liée à notre foi. Nous ne devons pas aller chercher la persécution, non. C'est la folie.
Mais faisons attention de ne pas essayer de nier tout ce qui pourrait être difficile pour juste avoir une vie tranquille et confortable. C'est trop facile de vivre de cette façon, n'est-ce pas? Mais nous sommes appelés à vivre une vie, une foi authentique, même si cela implique la persécution, le rejet, la souffrance. Chers frères et sœurs en Christ, pourquoi notre Seigneur nous encourage-t-il à persévérer, à continuer malgré la persécution? Pourquoi accepter de souffrir injustement à cause de notre foi? Chers bien-aimés, notre Seigneur nous appelle à cela. Il nous encourage à persévérer dans la persécution parce que cela mène ultimement à une grande récompense. Comme le dit les versets 10 et 12 de notre texte. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. Alors, quelle est exactement cette grande récompense, cette récompense céleste qui nous attend? À vrai dire, chers bien-aimés, nous ne savons pas exactement de quoi le Seigneur Jésus parle dans notre texte. Toutefois, la Bible est remplie des exemples, des enseignements qui nous aident à comprendre les récompenses que Dieu a réservées pour nous au ciel, pour nous qui l'aiment, pour nous qui sont fidèles. Donc, je vais juste mentionner deux. La première récompense qui nous attend au ciel, une grande récompense qui nous attend, est la réalité que nous ne souffrons plus, que nous ne serons plus persécutés quand nous serons dans la présence de Dieu pleinement. Chers bien-aimés, comprenons quelque chose. Il y a deux façons de vivre, deux façons et deux récompenses qui y correspondent. Pour ceux qui rejettent Dieu, pour ceux qui rejettent son peuple et le persécutent, quelle est la récompense éternelle? C'est l'enfer. L'enfer où on souffre éternellement avec Satan, ses diables et toute autre personne qui rejette Dieu, qui rejette Jésus. De l'autre côté, pour ceux qui se confient à Jésus malgré la persécution, malgré les injustices que nous pouvons vivre en tant que chrétiens dans ce monde, Dieu fait une promesse. Le jour arrivera où il n'y aura plus de souffrance pour vous, pour nous qui croyons en lui, plus de souffrance, plus de douleur, plus de persécution. Comme le dit Apocalypse 21, versets 1, 3 et 4. L'apôtre Jean écrit, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, « Voici le tabernacle, demeure de Dieu parmi les hommes. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » Voici la promesse. Voici la récompense qui attend ceux qui restent fidèles à Dieu malgré la persécution. Dieu promet que vous aurez cette récompense, plus de souffrance pour vous. Il n'y aura aucune chose qui pourrait vous rendre triste, qui pourrait vous faire souffrir. Quelle belle promesse. Et donc je vous invite, si vous êtes en train d'écouter ce message et vous n'êtes pas chrétien, vous ne connaissez pas Jésus, voyez combien Jésus est bon. Voyez-vous combien Jésus s'est offert, sacrifié, donné, parce qu'il désire sauver son peuple. Et donc je vous invite aujourd'hui de mettre votre foi en Jésus-Christ. Oui, pour échapper à l'enfer. Personne ne veut passer l'éternité en enfer en souffrant. Donc, mettez votre foi pour être sauvé, pour échapper à l'enfer, mais ce n'est pas tout. Mettez aussi votre foi en Jésus pour expérimenter l'amour de Dieu, pour connaître sa bonté et sa fidélité envers
tout croyant grâce à la souffrance, la persécution, la mort de Jésus. Deuxièmement, nous allons être récompensés au ciel par le fait que c'est au ciel un jour où Dieu va nous justifier devant tout le monde. L'univers entier verra que nous avons eu raison d'accepter de souffrir, d'accepter les abus des autres, parce que Dieu est fidèle envers nous. Comme le dit Apocalypse 19, versets 1 et 2. Après cela, j'ai entendu du ciel comme la voix forte d'une foule immense qui disait « Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Oui, ses jugements sont vrais et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre avec son immoralité, et il a vengé ses serviteurs en lui redemandant leur sang qu'elle avait versé. » Chers bien-aimés, un jour, l'univers entier, toute créature verra comment Dieu est fidèle envers ceux qui ont donné leur vie pour lui, ceux qui ont souffert, qui ont été persécutés pour lui. Oui, nous allons souffrir, oui, ça fait mal d'être persécuté, mais Dieu ne nous abandonnera jamais, 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 jamais. Et il nous justifiera devant tout le monde. Entre-temps, ici-bas, nous souffrons. Nous serons persécutés. Peut-être pas chaque individu, chaque chrétien, mais l'Église dans le monde entier sera persécutée. Et malgré cela, malgré la persécution, Dieu nous encourage. Il confirme ou affirme notre foi là-dedans. Car même la persécution liée à notre foi en Jésus-Christ témoigne que nous sommes véritablement enfants de Dieu, véritablement chrétiens, véritablement citoyens du royaume de Dieu. C'est ce que dit Romains 8, versets 16 à 17. L'Esprit lui-même, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers avec de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Donc la gloire du paradis nécessite la persécution ici-bas sur la terre. Et finalement, chers frères et sœurs en Christ, rappelons-nous une vérité très importante. La même grâce à travers laquelle Dieu nous a sauvés est toujours disponible quotidiennement pour nous aider là où nous sommes, au sein de nos épreuves, au sein de notre souffrance, au sein même de la persécution. Être sauvé, expérimenter la grâce de Dieu ne signifie pas que nous n'allons pas souffrir, mais ça signifie que Dieu est avec nous, qu'il marche avec nous, qu'il ne nous a pas abandonnés. Jésus nous rappelle, il nous promet, nous allons souffrir, nous allons être persécutés si nous restons fidèles à lui. C'est certain, tout aussi certain. Et le fait qu'une grande récompense nous attend au ciel. Alors, chers frères et sœurs en Christ, persévérons dans la persécution. Suivons notre Seigneur Jésus malgré la souffrance. Parce que Jésus a tout fait, il a tout donné, il a été crucifié, il a été persécuté pour nous sauver. Et c'est lui qui nous attend au bout du chemin pour nous accueillir au ciel, où nous allons vivre éternellement la belle vie, où nous allons connaître pleinement le vrai bonheur éternel. Le bonheur, la belle vie qu'il a procurée pour nous par sa vie juste et bonne, par son sacrifice parfait sur la croix et par sa résurrection puissante pour sa gloire et pour notre bonheur éternel. Amen. Notre Père, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions, Seigneur, pour ta fidélité envers nous.
Nous te demandons, s'il te plaît, de nous aider à persévérer dans la foi, malgré les difficultés que nous pouvons vivre qui sont liées à notre foi en Christ. Nous prions pour nous-mêmes dans la persécution et pour nos frères et sœurs en Christ partout au monde qui sont persécutés. Nous te demandons, Seigneur, de les apporter le réconfort du Saint-Esprit, que tu utilises même nos prières, Seigneur, pour réaliser cela dans leur vie. Nous voulons aussi te demander, Seigneur, d'apporter la paix à nos voisins, aux États-Unis, à nos frères et sœurs en Christ et tout le pays. Nous prions pour l'unité au sein de ce pays, mais aussi que tu sois avec le président, le dirigeant du pays, pour lui montrer, Seigneur, ce qu'il peut faire pour bâtir l'unité au sein du pays. Seigneur, aide-nous aussi en tant que chrétiens de nous rappeler que c'est ton amour qui a cette capacité de détruire les murs de séparation, de haine. Et nous te demandons de nous faire vivre cette réalité chez nous et de nous aider à faire pareil pour les autres. Dieu, tu es grand, c'est pourquoi nous te prions, c'est pourquoi nous te faisons confiance. Et nous te demandons tout cela parce que tu as envoyé Jésus pour nous, parce que Jésus est mort pour nous et ressuscité. Et donc c'est avec confiance en Jésus-Christ, notre Seigneur, Sauveur et Libérateur, que nous te prions. Amen. Chers bien-aimés, nous voulons chanter maintenant Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur et Libérateur. Et donc je vous invite à chanter chez vous, là où vous êtes, en Jésus seul. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart. Même quand l'orage devient violent, oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel mystère, second amour de sainteté, haï par ceux qu'il va sauver, jusqu'à la croix il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés il les a pris, par la mort de Jésus je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, et d'entre les morts il se relève. Et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus le maître de ma vie.
Chers bien-aimés, nous voici arrivés à la fin de cette célébration. Et avant de vous quitter, j'aimerais vous donner cette bénédiction qui vient de 2 Thessaloniciens chapitre 2. Recevez cette bénédiction de Dieu. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, encourage votre cœur et vous affermisse dans toute bonne œuvre et dans toute bonne parole. Allez dans la grâce de Dieu, allez dans la foi et dans la persévérance que Dieu nous donne lui-même par son Saint-Esprit, grâce au sacrifice de Jésus. Amen.